Bonjour, nous continuons notre série de vidéos sur le langage Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des packages parmi les plus intéressants pour les data scientists sur le langage Python. Il s'agit du package NumPy, donc NumPy pour Numerical Python. Maintenant que nous avons parcouru toutes les bases nécessaires à la compréhension des packages, il est temps de passer aux choses les plus sérieuses. Et le package NumPy est très utilisé, donc en machine learning et en deep learning. Donc, c'est un package qui est incontournable pour les data scientists. Au cœur du package NumPy, il y a un objet qui est très important, donc l'objet ND-Array, donc qui est le tableau à n dimensions, parce que dans un data scientist, ce qu'il va exploiter finalement, ce ne seront que des tableaux. Donc on aura des tableaux à une dimension, des tableaux à deux dimensions, des tableaux à trois dimensions, etc. Après, il faut comprendre que la plupart du temps, les tableaux que nous verrons seront des tableaux à deux dimensions. Pour illustrer ça, par exemple, dans cette graphique, on voit ici un tableau donc à une dimension parce que c'est une seule ligne. Là, on a un tableau à deux dimensions, donc avec deux lignes et trois colonnes. Et là, nous avons un tableau à trois dimensions. Donc, en plus des deux axes que nous avons sur les tableaux à deux dimensions, là, nous avons en plus une profondeur. Très bien. Maintenant, il faut remarquer que la plupart des tableaux auxquels nous allons faire face en tant que data scientist, ce seront plus des tableaux de ce genre, donc des tableaux à deux dimensions. Donc, typiquement, c'est ce que nous avons dans les tableaux Excel, par exemple. Maintenant, on peut se poser la question comment donc utiliser donc NumPy pour créer des tableaux à n dimensions et comment l'importer. Donc, on va passer à la pratique pour être plus simple. Donc, par exemple, là, pour l'importer, c'est très simple. On a vu sur le cours concernant les modules comment importer un package. Donc, il suffit de faire euh, import le nom du package et on peut faire un alias. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on fait import numpy as np. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'ai affiché la version donc, en même temps. Il faut comprendre que pour créer un tableau NumPy, on peut le créer à partir d'une liste, c'est très important. Et ce qu'il faut comprendre aussi, que c'est toutes les données d'un tableau NumPy doivent être de même type. Ça, c'est très important. Donc, si je fais np.array pour donc définir un tableau, donc j'appelle la fonction array. Donc np.array, donc je lui donne euh, une liste à l'intérieur et ça permet de créer un tableau à une dimension. Très important. Donc si j'exécute ça, donc ça me crée bien donc un tableau à une dimension. C'est très important de garder les crochets parce que si on les enlève, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que à l'intérieur du np-array, il faut renseigner une liste. Donc vous voyez bien, ça ne marche pas. Donc c'est très important de garder donc les crochets à l'intérieur. Très bien. Heu, Là, on a vu par exemple que c'est un tableau d'entier, c'est un tableau où il y a que de type int. Maintenant, c'est possible qu'on ait un tableau où il y a en même temps, du int et du float. Par exemple, là, on a un tableau où il y a 1.5 qui est un float, 5 qui est un int. Maintenant, dans ce cas, comme nous avons dit en présentation ici que, toutes les données doivent être de même type, là, ici, nous avons un problème parce que nous avons renseigné 2 types pour définir notre array. Et dans ce cas, NumPy, il va effectuer un transtypage vers le type qui est le plus large. Par exemple, on sait que le type float occupe plus de mémoire dans l'ordinateur que le type int, donc il est plus large. Donc, NumPy va transtyper tous les éléments de type int vers le type float. Donc, ce qui fait que quand on va exécuter cette instruction, on aura un tableau à une dimension, mais avec que des floats, en fait. Donc, quand j'exécute, vous voyez bien, donc 5 devient 5 points, 8 devient 8 points et 10 devient 10 points. Donc, il a transtypé tous les types int vers le type float. C'est très important. Maintenant, ce qu'on peut faire dans ce cas précis, c'est possible qu'on veuille définir un tableau à une dimension, mais avec des floats et des int à l'intérieur, mais que nous voulons forcer le type de rendu, le type des éléments qui sont dans le tableau. Et dans ce cas, il faut utiliser tout simplement des types, très simplement. Comment on le fait? Donc, on prend NP Array, on lui renseigne la liste des éléments
qui vont composer notre tableau. Donc là, on a 1,5 qui est un float, 5 qui est un int, mais par contre, on lui demande de forcer le type int. Donc dans ce cas-là, il va transtyper tous les types float vers le type int. Donc ça, c'est très important. Vous voyez? Dans ce cas, donc, on n'a plus le type float qui compose notre tableau, mais on a que des types int. Donc ça, c'est très important. On peut définir un tableau à plusieurs dimensions. Donc là, on a un tableau à 2 dimensions. Pourquoi 2 dimensions? On va se rendre compte parce que si vous avez suivi le cours sur donc les listes, vous comprenez ce type d'écriture-là. Donc, si on l'exécute, il va nous afficher un tableau, une matrice 4-4, 4 lignes, 4 colonnes. Pourquoi? Parce qu'on fait une itération sur 4 éléments et le range, il est composé de 4 éléments parce qu'il prend les éléments de i à i plus 4. Donc, ce qui veut dire qu'il prend i plus 1, i plus 2, i plus 3. Donc, ça fait 4 éléments. Donc, quand j'exécute ça, donc, il m'affiche bien donc une matrice de 4 lignes et de 4 colonnes. Et donc, c'est un tableau à 2 dimensions, très simplement. D'ailleurs, je pense que la notion de dimension, on peut trouver un moyen aussi de l'afficher, ça peut être intéressant. Par exemple, si je prends ce tableau, j'aurais pu l'appeler tab, par exemple, tab 1, juste pour illustrer, que j'exécute. Je peux vouloir, par exemple, savoir c'est quoi sa dimension. Donc, il y a combien de dimensions. Donc, si je fais ndim, il m'affiche un tableau à 2 dimensions. Si on l'avait testé, par exemple, pour les exemples antérieurs, si je fais tab, je l'appelle tab 0, par exemple, et donc si je fais tab 0.ndim, là, il va nous afficher 1 parce que c'est un tableau à une seule dimension. Voilà. On peut aussi afficher le shape. Le shape, il nous permet de savoir le nombre, donc en fait, le nombre d'éléments euh, du tableau. Par exemple, si je fais tab 1.shape, vous voyez, il m'affiche 4 4 parce que c'est une matrice de 4 lignes et de 4 colonnes. Si là, dans tab 1, si j'affiche son shape, donc, ce qui va afficher, on voit bien que c'est un tableau à une dimension, mais il y a combien d'éléments? Un, 2, 3, 4. Il y a 4 éléments. Donc, ce sont les 4 qu'il va afficher. Il va afficher 4 éléments. Très bien. Heu, Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est aussi très intéressant. C'est que NumPy dispose de moyens qui sont très efficaces pour créer des tableaux avec des routines de remplissage. Par exemple, je peux créer un tableau à une dimension qui contient que des zéros, par exemple. Dans ce cas, je mets np.0, je me donne donc le nombre d'éléments du tableau, donc, et je lui donne le type, par exemple. Et dans ce cas, il me crée bien un tableau à une dimension avec 5 éléments. Je peux lui dire, OK, je veux maintenant un tableau, une matrice, donc de 4 lignes, de 6 colonnes, mais qui est composée de int et, et qui est remplie avec le chiffre 1. Dans ce cas, j'utilise tout simplement np.ones et ça marche très bien. Donc, ça me donne une matrice de 4 lignes, de 6 colonnes avec que des 1. Si je veux, par exemple, créer une matrice de quatre lignes, de 6 colonnes où partout c'est la valeur 28.5. Là aussi, ça marche très bien. Donc, je l'affiche. Je peux faire un arrange. Et le arrange, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il permet de créer donc un tableau. Donc là, on aura un tableau avec à une dimension avec un pas de 2. Ça veut dire qu'il va créer un tableau entre 0 et 10 avec des pas de 2 en fait. Donc, ce qui fait qu'on aura 0, 2, 4, etc. En fait, le chiffre qui est affiché ici, c'est le pas. Donc, si je l'affiche, vous voyez bien, ils m'ont fait 0, 2, 4, 6, 8. Donc, si j'avais mis, par exemple, 3, c'est le pas qui allait changer. Donc, au lieu de 0, 2, on aurait 0, 3, 6, 9. Donc, ça aussi, ça peut être très utile. Nous avons la possibilité de créer donc un tableau avec plusieurs valeurs qui sont réparties entre des valeurs. Par exemple, là, si je veux créer un tableau qui est avec des valeurs comprises entre 0 et 1, donc je veux créer 10 valeurs comprises entre 0 et 1 et qui sont réparties équitablement. Donc là aussi, ça marche très bien. Donc ça fait 0, 0.1, etc. Bon, par exemple, on peut donner un exemple plus simple. Si j'avais mis de 0 à 9,
vous voyez, il me met 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Parce que quoi? On veut créer 10 valeurs qui sont compris entre 0 et 9, répartis de manière équitable. Donc ça fait 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, tout simplement. Je peux créer aussi, donc une matrice, initialisée, avec des données, donc d'une distribution normale centrée réduite, et dans ce cas, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'appelle, hem, donc dans le module random, de notre package, donc la fonction randN. Et randN, là, je lui ai donné une matrice 3, 4. Donc il va m'afficher une matrice de 3 lignes et de 4 colonnes avec, des éléments qui sont, normales, centrées, réduites. Donc j'exécute. Par contre, ce sont des données qui sont aléatoires, ça veut dire que si je réexécute, il va changer, chaque fois, il va changer la valeur. Il y a un moyen de garder, de faire en fait que, la matrice qui est générée soit ne bouge pas, soit statique, et dans ce cas, il faut appeler, dans la méthode random, toujours, donc dans le module random, on va appeler la fonction seed, par exemple. Et il faut lui donner une valeur. Par exemple, si je mets seed 0. Donc, quand j'exécute, là, il a généré une matrice 3, 4. Et si je l'exécute, vous voyez, il ne change pas. C'est la même matrice chaque fois. Donc, ça ne change pas. Très bien. On peut aussi créer, donc, initialiser une matrice identité. Donc, une matrice identité, donc, c'est issu de l'algèbre linéaire. Donc, vous savez qu'une matrice identité est une matrice qui est carrée, tout simplement. Donc, si je mets n.ae 5, ça veut dire qu'il va créer une matrice identité 5 fois 5, donc 5 lignes, 5 colonnes, avec dans la diagonale des 1 et partout ailleurs des 0. Donc, c'est pour ceux qui ont des notions qui ont des bases solides en algèbre binaire, vous n'avez pas de problème pour comprendre ça. Donc voilà, donc il me crée bien, donc une matrice qui est initialisée, qui est, comme une matrice identité, tout simplement. Donc je vais m'arrêter là sur cette vidéo pour que la vidéo ne soit pas très, très longue, et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à découvrir, les tableaux, NumPy et toutes les manipulations, qui peuvent être faites. Donc je rappelle que c'est une notion qui est primordiale, qui est incontournable, si on veut avancer dans des modèles de machine learning, parce que la plupart du temps, ce qu'on va, manipuler, comme data scientist, ce seront des tableaux en fait, des tableaux NumPy. C'était tout pour cette vidéo, à la prochaine.